Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui, cette semaine, est dédié, comme vous pouvez le constater, à l'oracle des murmures de Lubilone et au petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Donc, ce sont les jeux sélectionnés pour cette semaine. Je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc même s'il est publié quotidiennement, il fonctionne à partir du moment où vous visualiserez la vidéo. Et donc, c'est un tirage général, donc qui ne parlera pas à tout le monde ou que tout ne vous parlera pas. Donc, prenez les choses avec discernement. Et si vous souhaitez une guidance privée, parce que c'est quand même mieux qu'une guidance générale, justement, eh bien, vous avez les coordonnées et mes disponibilités sur le planning juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je remercie mes abonnés comme d'habitude. Vous pouvez faire de même si ce n'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît. Et on va aller donc voir les messages des cartes du jour d'aujourd'hui. Alors, la carte de l'harmonie, de la zénitude. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. On a toujours besoin d'être un peu zen, on est d'accord. Ensuite, voilà, il y a une impression de sérénité qui se dégage de cette carte. Alors, par rapport à quoi vous allez retrouver votre sérénité et retrouver l'harmonie dans votre vie? Alors, pour certains, certaines, on me dit que si vous hésitez à faire ou à reprendre une activité type yoga, qigong, tai chi, etc., eh bien, c'est le moment parce que là, a priori, ça vous fera énormément de bien. Alors, on a la carte de la tristesse et comme j'avais demandé par rapport à quoi on retrouvait la sérénité, bah, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui vous avait fait souffrir. Alors, et la troisième carte, c'est les phases lunaires. Alors, c'est rigolo parce que là, on sort, pour celles et ceux qui me regarderaient en temporel, on sort en fait d'une nouvelle lune assez forte. Et la prochaine phase lunaire importante, eh bien, c'est le 28 octobre prochain et ça sera une pleine lune. Excusez-moi, je mets les cartes de sorte à que ça soit un minimum centré, mais qu'on ait de la place aussi pour la dernière petite carte. Alors, donc, là, comme j'avais posé la question de par rapport à quoi vous allez retrouver l'harmonie et la sérénité, eh bien, a priori, c'est par rapport à quelque chose qui vous avait rendu triste, par rapport à un sujet qui avait malmené votre cœur, qui avait malmené votre émotionnel tout court. Et là, on vous dit que finalement, eh bien, comme vous le rappelle cette carte des phases lunaires, eh bien, tout n'est que cycle. Voilà, donc en général, quand on connaît un cycle compliqué, eh bien, il y a un moment donné où ce cycle s'arrête. Ce n'est pas linéaire. Donc là, pour celles et ceux qui auraient eu des inquiétudes par rapport, par rapport justement à est-ce que je vais réussir à me remettre de tel ou tel événement, peut-être d'une rupture, peut-être d'un sujet qui vous rendait triste, quel qu'il soit, hein, vraiment, parce que là, c'est un peu comme depuis lundi, hein, avec cet oracle des murmures, c'est qu'on n'a pas de domaine en particulier qui sont concernés, c'est comme si c'était des messages, tout domaine confondu ou au global. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on vous dit, ça y est, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la sérénité, votre zénitude par rapport à un sujet ou une situation qui vous avait vraiment fait de la peine. Et là, on vous dit, ce cycle de tristesse, eh bien, il va se terminer parce que justement, tout n'est que cycle et que les choses sont amenées à évoluer, à se transformer comme finalement la Lune et ses cycles lunaires. Alors, ce qu'on nous dit aussi avec cette carte des phases lunaires, c'est que, et celle-ci aussi, là ça peut être aussi un autre message pour certains, certaines, c'est que vous retrouverez l'harmonie par rapport à ce sujet qui vous avait fait de la peine d'ici la prochaine phase lunaire importante, ou alors d'ici un cycle complet lunaire, donc un cycle de 28 jours. Donc si par exemple là vous êtes en nouvelle lune au moment
moment où vous me regarderez, eh bien ça veut dire que d'ici la prochaine nouvelle lune, donc d'ici 28 jours, vous allez retrouver cette sérénité que peut-être vous aviez du mal à trouver ou à retrouver parce qu'il y avait un sujet qui vous faisait grandement de la peine. Et comme je disais aussi au tout début quand je n'avais que cette carte-là, c'est que pour certains, certaines, il vous est conseillé de faire des activités sportives / méditatives, donc du yoga, du tai chi, du qigong, des pilates, vous voyez, tout ce genre de choses qui peuvent contribuer à un meilleur alignement et à une impression d'équilibre global au niveau corps, cœur, esprit. Voilà. Donc, là, on a nos premiers messages et on va aller voir justement avec le petit oracle grimoire de magie si on peut avoir des précisions ou une information supplémentaire ou un conseil par rapport à ces cartes du jour. Alors là, on me dit que dans certains cas, un deuil va être fait. Un deuil va être fait. Alors là, il y avait trop de cartes, mais j'ai une carte qui s'est retournée face à moi. Je vais vous la montrer. Je les range. On me dit aussi que pour certains, certaines, un deuil va être fait. Alors ça peut être un deuil effectivement d'une personne qui est partie de l'autre côté du voile, mais ça peut être aussi un deuil au niveau relationnel ou d'une situation. Alors c'est la varicite qui sort ici, qui nous parle de relations authentiques. Donc je pense que c'est au niveau du cœur. Hein. C'est vraiment au niveau du cœur et au niveau du relationnel là que ça va essentiellement parler. Vous voyez, là on a eu une précision. Mais là, on pouvait le sentir avec cette carte de la tristesse et cette carte de l'harmonie, parce que ça parle d'émotionnel. Alors, la varicite, elle parle de relations authentiques, et le texte dit ceci. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Ok. Alors, là, j'ai un message un petit peu plus précis pour certains, certaines. On me dit que si vous vous étiez senti mis à l'écart par quelqu'un, donc mis à l'écart de sa vie, mis à l'écart peut-être, on me dit, de sa famille, de ses amis, donc en fait, peut-être vous viviez une relation non officielle ou une relation où il y avait très peu d'engagement de la part de cette personne, eh bien, c'est peut-être de ça dont vous allez faire le deuil. Là, en fait, il va y avoir une espèce de prise de conscience. Alors, c'est peut-être en retrouvant justement votre bien-être et votre sérénité. Vous allez avoir une prise de conscience sur le fait que vous méritez mieux. Voilà, que vous méritez mieux et que votre bien-être émotionnel et donc dans le domaine du cœur est très très important pour justement trouver la relation sentimentale, la relation amoureuse que vous méritez. Là, on vous parle que peut-être vous avez été attristé. Alors, c'est dans le domaine relationnel plus globalement, c'est pas que sur le domaine sentimental. Pour certains, certaines, on me dit que vous avez expérimenté malheureusement la blessure de trahison et la blessure d'abandon, en fait, ou voire les deux. Et que ça peut aussi aller dans le domaine amical, social, familial. Là, je sens que pour certains, certaines, un événement qui vous avait vraiment blessé profondément et qui avait réveillé donc une des blessures dont je vous ai parlé, peut-être une autre hein, pour certains, certaines, mais là, il y a une blessure de l'âme qui a été réveillée. Eh bien, on vous dit, ça y est, vous arrivez enfin à faire le deuil de cette relation et ou de cette situation. On vous dit que il y aura un mieux qui sera lié à une prise de conscience de votre part que justement vous méritez le bonheur, vous méritez d'être épanoui, vous méritez d'avoir des relations authentiques, mais aussi vous méritez d'être respecté et considéré avec vos particularités, vos singularités, comme dans la carte. Je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Là, ça peut nous parler effectivement d'une relation sentimentale, de quelqu'un qui vous a mal jugé, ou mal considéré, qui n'a pas pris en compte justement vos attentes, vos besoins, vos particularités, mais ça peut être aussi une autre personne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Eh bien là on vous dit, vous méritez des personnes autour de vous, des relations qui sont vraies, qui sont authentiques et des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes. Et vous êtes très bien tel que vous êtes, me dit-on. Rappelez-le vous. Et là donc vraiment
ce travail, alors ce travail, il a pu commencer lors de la dernière phase lunaire. Donc là, pour certains et certaines qui me regardent tous les jours, donc en temporel, eh bien, a priori, c'est peut-être depuis cette nouvelle lune de samedi dernier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'ici la prochaine phase lunaire importante ou d'ici un cycle de 28 jours, eh bien, on vous dit que vous allez attirer à vous une ou plusieurs relations authentiques. Et ce sont ces relations-là que vous méritez. Vous méritez d'être bien entouré et de ne pas avoir, on me dit, à vous justifier sans cesse ou à vous conformer aux attentes et aux projections des autres et à être, en fait dans la satisfaction de leurs besoins à eux ou à elles et pas à la satisfaction de vos besoins à vous. Et là, on vous dit, pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez que quelqu'un qui vous rend triste et qui ne vous respecte pas tel que vous êtes, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être dans votre vie. Et là, on vous dit, il y a vraiment un deuil qui va s'opérer, une prise de conscience par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça y est, vous allez trouver des personnes qui vont être des personnes rassurantes, réconfortantes, aimantes et des personnes authentiques avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est assez énorme. J'espère que ce message va vous aider, vous accompagner, que ce message vous aidera peut-être à faire le tri dans ces relations et d'attirer à vous des relations belles et authentiques. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur, justement. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!